Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons pour cette vidéo d'aide pour vous aider, vous donner quelques indications quant à la manière de vous documenter sur internet et notamment de consulter les documentations en ligne que vous pouvez trouver, de voir comment les utiliser et comment tout simplement consulter des documentations, travailler avec et vous en servir au cours de vos différents projets. On va directement passer, en tout cas sur mon GitHub, je vous ai rassemblé, alors il y en a peut-être qui sont déjà au courant, mais je vous ai rassemblé en fait une liste de documentation qui sont directement disponibles. Évidemment, vous pouvez faire une petite recherche sur internet pour les trouver, mais vous avez directement les documentations à disposition en grande partie pour pas mal d'outils voilà, divers, des applications, des CMS, des langages de programmation, framework, plateformes et compagnie. À partir de là, forcément chaque documentation sera faite en fonction des mainteneurs et des personnes qui les ont mises en place. Vous ne retrouverez pas forcément la même mise en page, la même mise en forme, etc. Mais vous verrez que ça suit quand même le même principe dans l'utilisation et la manière de lire une documentation. Alors généralement, puisqu'on parle ici évidemment de programmation, d'informatique, etc., vous allez être tenté de faire des recherches sur Internet pour vous débloquer concernant un problème en particulier. Quand il s'agit d'un problème lié au système, lié à de la configuration, etc., on trouve bien assez facilement et sans trop s'attarder, on va dire, sur de la documentation. Bien souvent, vous passerez par des forums, des salons de discussion et autres qui vous permettront de résoudre ces problèmes-là. Donc on arrive généralement à très bien s'en sortir. Dès qu'il s'agit par exemple de code et qu'on veut se renseigner sur de la syntaxe, sur des fonctionnalités, sur des nouveautés, il faudra de toute manière passer par de la documentation et en priorité la documentation officielle. L'avantage de ces documentations, c'est qu'elles vont être mises à jour évidemment continuellement. Elles seront principalement, et ça c'est un point à ne pas négliger, en anglais. Donc prenez l'habitude, même si vous avez du mal avec l'anglais, et de toute façon vous n'avez pas trop le choix finalement, de vous habituer à lire de l'anglais. Même si une documentation est disponible en français, si l'outil de base n'est pas en français, prenez l'habitude de lire la documentation originale, qui sera en anglais, qui sera généralement beaucoup plus à jour, beaucoup plus correcte, et donc avec moins de risque de tomber sur des fonctionnalités obsolètes ou des choses qui n'ont pas été mises à jour. Donc il faut prendre tout ça en compte. Et plus vous habituerez de toute façon à lire de l'anglais, à lire de la documentation en anglais, plus ça deviendra facile, évident, ça deviendra une habitude et ça ne vous posera plus aucun problème par la suite. On va prendre un exemple très simple. Par exemple, on va prendre la bibliothèque en C. Donc vous voyez au niveau des langages ici, je vous ai mis un chemin directement vers celle-ci. Donc vous pouvez tomber sur ce genre de page là. Et forcément, quand on n'a pas trop l'habitude, on peut être très vite perdu puisque vous allez retrouver énormément d'informations. Alors dans leur cas, ils ont fait, il me semble, une traduction plus ou moins en français, voilà. Mais vous voyez que on va choisir plutôt la version originale, d'accord, en anglais, qui sera beaucoup plus complète. On devrait trouver normalement beaucoup plus de choses. Et il y a encore une fois moins de risques que certaines parties n'aient pas été mises à jour. Donc c'est mieux de passer par celle-ci. Alors le plus simple pour l'exemple, alors je vais évidemment pas vous faire un exemple pour toutes les documentations qui existent, mais vous allez retrouver encore une fois plus ou moins la même chose, c'est de soit passer directement par une recherche internet, donc vous cherchez par exemple un terme en particulier, une fonction, et vous faites suivre votre recherche du mot doc, documentation, etc. Vous retomberez très facilement dessus, soit directement depuis la documentation. Vous pouvez passer par leur moteur de recherche, généralement vous avez un moteur de recherche qui est disponible, soit vous passez directement et vous pouvez identifier des parties concernant les tables des matières, les index, ce genre de choses. Dans celle-ci, on va très vite par exemple retrouver l'index en lui-même qui va permettre de consulter très rapidement un petit peu tout ce qu'on peut retrouver, notamment concernant les fonctions. Admettons que je vais me renseigner sur la fonction malloc pour faire de l'allocation en C. Je vais tout simplement donc me rendre dans la lettre M ici, au niveau de l'index, et je vais réussir à retrouver, bon bah ça en premier, la fonction malloc. À partir de là, vous allez tomber sur la page de documentation de malloc, qui sera quand même suffisamment exhaustive avec tout un tas d'informations. Ce qui est intéressant, quand on consulte notamment des fonctions, des méthodes ou autres, que vous allez retrouver évidemment dans beaucoup de langages de programmation, il y a différentes informations à prendre en compte et qui vont vous servir. La première, ça va être la définition même de la fonction. Ça vous donne pas mal d'informations. Ne serait-ce que le nom, de savoir effectivement si vous avez bien le bon nom, de savoir un petit peu les arguments qu'elle attend, donc les paramètres en fait qui ont été définis pour celle-ci. Ça vous permet de connaître les types, de permettre de savoir un petit peu les informations, et éventuellement si elle retourne quelque chose, cette fonction, cette méthode, etc. Vous avez éventuellement une description, ça bon, généralement si vous avez suivi un cours, un tuto, si vous êtes un minimum formé, vous avez lu un livre, vous avez consulté quelle que soit la source en fait sur laquelle vous avez appris ou vous êtes formé, logiquement vous avez quand même un aperçu et vous savez plus ou moins déjà ce que fait la fonction que vous vous apprêtez à utiliser. Ici vous pouvez trouver des informations supplémentaires liées notamment à de la sécurité pour certains cas, donc c'est pas mal d'avoir ces informations là. Vous allez très souvent retrouver notamment une partie très importante concernant les fonctions, les méthodes et autres,
La première concernant les paramètres, c'est-à-dire qu'il va vous indiquer les différents paramètres pris en compte et à quoi ça correspond, donc ça c'est pas mal. Et surtout dans un langage comme le C en l'occurrence, pas pour rien que j'ai choisi cette documentation pour vous montrer, les valeurs de retour, donc ce qui va être retourné. Encore une fois, notamment pour ce genre de langage, ce qui va être retourné par la fonction permet de vérifier son fonctionnement. C'est le moyen que nous avons sur des langages notamment qui ne proposent pas de système d'exception ou autre, eh bien de valider via la valeur de retour en fait la réussite du traitement de la fonction ou pas. Donc là par exemple on vous indiquera tout simplement qu'en cas de succès, eh bien, elle va retourner un pointeur. D'accord, donc vous avez déjà pas mal d'informations, vous pouvez vous renseigner par rapport à ça. Et on voit qu'en cas d'échec, alors j'ai cliqué sur Free, en cas d'échec, on voit que ça retourne un pointeur nul. Donc à partir de là, c'est très facile de faire nos tests dans un code pour vérifier que par exemple notre allocation s'est bien passée ou non. Et c'est généralement dans un cours un minimum on va dire correct, le genre d'information qu'on vous dira. De tester notamment le retour de malloc, c'est des choses qu'on est vraiment obligé de faire. Et de toute façon sur un langage comme le C, on devrait normalement tester tous les retours de chaque fonction. À partir du moment où on utilise une fonction, on teste les retours pour être sûr de faire un code, on va dire un minimum correct, le plus correct possible. Vous retrouvez généralement, mais pas dans toutes les documentations, des exemples de code d'application assez simples qui peuvent pour certains vous aider, pour d'autres vous compliquer la vie. Donc des fois c'est pas forcément utile de consulter les exemples non plus. Encore une fois, si vous basez de toute façon sur des cours, des tutos, des livres, etc., vous aurez normalement bien ce qu'il faut en termes d'exemples pour vous entraîner. Et après, n'hésitez pas vous, à partir des informations que vous avez, à vous exercer, expérimenter, de voir comment ça fonctionne et d'étudier un petit peu le comportement de votre code. Il n'y a pas meilleur moyen que de tester soi-même de son côté, avec divers paramètres, divers cas, divers scénarios possibles, pour voir un petit peu ce qui se passe, dans quel cas ça fonctionne, dans quel cas ça ne fonctionne pas. Et on apprend pas mal de choses de cette manière-là. Voilà les choses qu'on peut retrouver ici, pas mal d'informations, mine de rien, juste là-dessus. Alors je peux prendre une autre documentation, notamment sur une des formations à l'heure actuelle que j'ai fini sur la chaîne, je pense à PHP. Et PHP, on peut retrouver pas mal d'informations aussi. Pareil, vous pouvez prendre en anglais si vous voulez quelque chose un peu plus complet. Mais c'est vrai que dans leur cas, leur documentation en français est pas mal fournie non plus. On peut par exemple, pareil, se renseigner sur n'importe quelle fonction. Moi je vais me renseigner par exemple sur la méthode prepare de PDO pour les bases de données, donc je vais retrouver ça. Une petite recherche et je retombe directement là-dessus. Même chose, vous allez retrouver évidemment ici la définition même, d'accord, donc le nom, les différents arguments attendus, ce que ça retourne. Généralement ce sont des liens d'ailleurs vers d'autres parties de la documentation, donc c'est très complet. Et en l'occurrence ici, toutes les explications. Vous allez avoir encore une fois la partie paramètres, très important, pour savoir un petit peu ce que l'on peut faire, ce que l'on peut manipuler avec ce genre de méthode de fonction. Et encore une fois, les valeurs de retour, pour savoir comment on va traiter les erreurs, qu'est-ce qui peut se passer, est-ce que ça peut générer une exception dans ce genre de cas, etc. Vous retrouvez notamment sur ce type de documentation beaucoup d'exemples aussi, notamment apportés par la communauté. Il y a beaucoup de gens qui apportent leurs propres exemples, qui donnent des conseils, qui par exemple identifient des problèmes de sécurité dans certains cas, etc. Donc on retrouve pas mal d'informations, n'hésitez pas à vous en servir. Donc c'est relativement simple, c'est pas si compliqué que ça hein, de consulter une documentation. Le problème premier en tout cas rencontré par les gens, c'est un souci avec l'anglais, qui peut effectivement être un obstacle et qui en est de toute évidence un quand on n'a pas l'habitude de lire de l'anglais, mais vous verrez que vous prendrez cette habitude très facilement. Voilà, c'est beaucoup plus simple notamment pour beaucoup de lire de l'anglais que de le parler par exemple. Donc c'est une habitude que vous prendrez très vite. Et de toute façon, si vous n'avez pas encore l'habitude, que vous galérez avec l'anglais, bah, mieux vaut tard que jamais, mettez-vous-y maintenant, et forcément vous prendrez cette habitude par la suite. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut regarder par exemple aussi, voir d'autres exemples, Python, voilà Python qui est quand même bon, pas mal consulté aussi, de voir un peu, ce que ça on m'en a souvent parlé aussi. Alors par contre c'est la version en français, il faudra peut-être que j'édite, mettre la version en anglais c'est mieux. Et à partir de là, même chose, on peut retrouver pas mal d'informations, directement par le moteur de recherche, ou directement ici, vous avez l'index, etc. Bref, vous pouvez retrouver tout un tas d'informations concernant les modules aussi. Voilà, on retrouve vraiment tout un tas de choses. Si par exemple vous voulez des informations sur le module TK-Inter, vous cherchez en T, vous trouvez TK-Inter et vous avez tout ce qu'il faut. Généralement vous avez également des liens externes vers des tutos, des guides, etc. Pas mal de choses. Et vous allez retrouver toujours un peu les mêmes informations. Donc par exemple, on peut me faire un petit CTRL F, TK-Inter. Alors je peux faire un TK-Inter, par exemple TK. Voilà, et je vais retrouver notamment la classe TK qui permet de créer nos fenêtres. Donc on va retrouver tout un tas d'informations aussi. Voilà. Là, vous avez la classe en l'occurrence, avec toutes les informations, les différentes valeurs, ce qu'on peut avoir donc comme attribut, il y aura les méthodes, etc.
Bref, vous pouvez vous renseigner sur tout un tas de choses. Donc c'est suffisamment complet. Évidemment, il y a tout un tas d'informations. C'est une documentation. Donc ça se veut un maximum exhaustif, en tout cas en donnant le plus d'indications possible. Donc pas d'inquiétude. C'est normal s'il y a plein de choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas. Et ce n'est pas de toute façon un problème. Voilà. Vous n'avez pas nécessité de connaître absolument à 100% un module, une classe, etc. pour pouvoir vous en servir. Et de toute façon, ce serait vraiment une perte de temps s'il fallait absolument tout apprendre avant de commencer à s'en servir. Le tout, c'est de savoir vous en servir par rapport à ce que vous avez besoin de faire et d'avoir un minimum étudié, en tout cas les besoins. C'est-à-dire par exemple de ne pas essayer de réinventer des choses si de manière native le langage que vous utilisez le propose. D'accord ? Donc essayez toujours de vous renseigner au niveau du langage en question, voir s'il n'existe pas déjà de fonctions, de méthodes pour faire ce que vous cherchez à faire, avant même de vous amuser à le refaire. Sauf si bien sûr c'est ce que vous voulez, si vous voulez bien sûr réinventer la roue ou réécrire les choses, là c'est dans un autre cas. Voilà pour ces petites informations là. Donc vous retrouvez encore une fois toujours un petit peu ces mêmes principes. Il y a pas mal de choses, vous allez avoir notamment des exemples de code assez, on va dire assez complets, on va dire il y a pas mal de choses déjà. Et on retrouve quelques informations. Donc on va fermer ça. Montrer quand même d'autres exemples pour que vous puissiez voir un petit peu que ça suit un petit peu la même chose. Hein. Tu n'en es pas été voir une bibliothèque, on va y voir SDL. Alors par contre je voulais pas faire ça. Hop. La SDL, voilà. La SDL pareil. Vous tombez sur ce genre d'informations. Vous avez ici API by name. Vous pouvez toujours chercher là-dedans aussi, hein, évidemment. Mais sinon vous passez directement par les liens au niveau du wiki. Vous cherchez alors pas support mais ici. Voilà, et vous allez retrouver tout un tas d'informations. Là, on vous met les hints, les énumérations, les différentes structures de la SDL, toutes les fonctions. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Voilà, plus de 500, plus de 540. Mais au moins, vous avez toutes les informations. Alors pareil, généralement, il y a pas mal des fois des exemples qui manquent. Par exemple, je les voilà au pif ici. On peut des fois vous retrouver des exemples de code, très simples, et dans certains cas, vous n'en avez pas. Donc pareil, comme c'est un wiki, ça peut bien sûr être complété avec vos exemples. Comme là, par exemple. Vous pouvez éventuellement vous arranger pour pouvoir tout simplement contribuer au wiki. Donc il faut se renseigner, hein. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'il faut passer, je vois qu'il y a un lien à la contributing, donc je suppose que c'est par là. Et vous devriez normalement pouvoir aider par exemple pour contribuer au niveau des documentations pour que ça serve bien sûr à d'autres utilisateurs. Voilà, vous avez toutes les infos à ce niveau-là. Donc prenez cette habitude, même si encore une fois ça peut être compliqué, ne prenez pas l'habitude de chercher de la documentation en français, voilà généralement, sauf si bien sûr vous utilisez un outil qui est français. Donc, mais généralement la documentation de base en tout cas est en français. Et pour tous les autres outils, comme c'est quasiment que des outils anglophones, vous aurez la documentation originale en anglais. Donc utilisez cette documentation là plutôt qu'une traduction. Voilà, c'est la traduction, on va dire c'est bien pour dépanner, mais dans la mesure du possible, utilisez la traduction originale, vous aurez plus d'informations. Et encore une fois, moins de risque d'avoir des choses un peu obsolètes ou qui seraient, par exemple, qui auraient pu ne pas être mises à jour. Parce que ça prend du temps à maintenir et de mettre à jour une documentation en plusieurs langues. Déjà qu'en une seule c'est long, mais alors en plusieurs, ça prend un temps phénoménal et il faut pas mal de gens pour le faire. Et comme c'est souvent des gens qui le font sur leur temps libre, c'est pas dit qu'ils le font tout le temps, à chaque mise à jour, etc. Donc prenez cette habitude-là. Vous avez pas mal d'informations. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre là-dessus? De toute façon, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est une vidéo d'aide bon, assez courte. Hein. J'ai pas beaucoup de conseils à vous donner, hein, à part évidemment de prendre cette habitude-là, de consulter de la doc. Pareil, autre point que je peux préciser, quand vous cherchez par exemple de l'aide sur un code en particulier, faites attention, notamment sur des sites qui vont vous donner des solutions toutes faites. Je pense bien sûr au Stack Overflow et tous ces sites du genre. Ça peut être intéressant parce que des fois on fait une petite recherche sur un problème et puis vous allez très souvent tomber sur ce genre de site où vous allez trouver des codes tout faits, des gens voilà, qui apportent des solutions à un problème. Je sais pas moi, qu'est-ce que je peux mettre par exemple je peux mettre truc tout bête, on va mettre Signcar, VSCar. Forte chance qu'on tombe, voilà, vous voyez Stack Overflow, il ne met pas besoin de chercher Stack Overflow, on tombe directement dessus. Donc là voilà, on peut chercher une simple question, n'importe quoi, et vous allez avoir des gens donc, qui vont poser une question, des gens qui vont y répondre. Donc quand il y a du code, notamment si vous avez un problème concernant du code et que vous récupérez du code sur internet, évidemment, et je devrais même pas voir le rappeler, évitez le copier-coller, voilà, dans la mesure du possible. Ne copier-coller qu'une chose si vraiment vous êtes sûr de ce que vous faites et que vous comprenez ce que vous êtes en train de copier-coller. Mais logiquement, si vous avez compris, vous ne devriez pas être en train de le faire. Donc c'est là tout le piège finalement. Et surtout, prenez le temps de vérifier. Je sais pas, par exemple, moi, vous cherchez à faire quelque chose de précis en PHP. Vous tombez donc sur une page concernant PHP et la personne qui laisse un message dit d'utiliser une fonction un tel. Et bien plutôt que d'aller copier-coller bêtement le code qui a été donné, qui peut-être est faux, peut-être qu'il y a des erreurs, peut-être qu'il n'est pas bon, qu'il n'est pas optimal, qu'il n'est pas sécurisé, etc. Passez par la documentation, retrouvez ce nom, cette fonction,
et allez voir dans la documentation comment elle s'utilise, comment elle fonctionne, les risques liés à l'usage de cette fonction, etc. etc. D'accord? Ne venez pas bêtement reprendre du code parce que vous avez vu qu'apparemment c'était la solution qui résolvait le problème, et terminé. Sinon vous allez finir par traîner sur les Discord, sur les commentaires, etc. pour poser des questions parce que vous aurez eu des problèmes, que vous aurez certes été consulter tout ça sur internet, mais sans trouver de réponse vraiment valable, parce que vous serez tombé sur un problème que vous n'arrivez pas à résoudre. Parce qu'à partir du moment où on ne comprend pas, pour résoudre le problème, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc ça, faites attention au niveau de la recopie de code. Il y a eu beaucoup de cas où des milliers, des dizaines, centaines de milliers de gens ont des fois même repris certains bouts de code identiques, et le jour où quelqu'un se rend compte que en fait ce code est complètement faux, ou qu'il y a complètement qu'il y a des gros trous de sécurité, on se rend compte qu'il y a des millions de codes différents qui ont réutilisé cette parcelle de code qui en soi était faux et posait même énormément de problèmes. Donc il y a eu pas mal de cas comme ça, hein. Si vous consultez un peu l'actu, etc., vous verrez qu'il y a eu des petits cas comme ça où voilà, faut faire attention. Et c'est là qu'on voit qu'il y a pas mal de gens qui ne se prennent plus trop la tête en informatique, qui passent beaucoup de temps quand même à faire du copier-coller. Donc attention à ce niveau-là. Vous êtes là pour apprendre, en tout cas j'espère pour vous, que vous êtes là pour apprendre les choses, pour comprendre les choses. Si vous ne les comprenez pas, au pire venez poser des questions, discutez-en avec des gens qui sont un peu plus qualifiés que vous, qui vous expliqueront pourquoi et qui vous expliqueront maintenant. C'est pas des messages qui ont été écrits il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, mais des gens qui vous répondront par rapport à l'actuel langage, celui qui est fait actuellement, qui vous donneront peut-être plein d'autres indications. Et après, vous pouvez vous en référer aux documentations pour vous renseigner si on vous cite des noms de fonctions, de méthodes, de classes en Java, etc. Ne prenez pas bêtement l'information telle qu'on vous l'a donnée. N'hésitez pas à passer par la doc, à trouver ces différents noms et vous en servir. D'ailleurs, puisque je parlais de Java, on pourra terminer avec ça aussi, parce que j'ai eu pas mal de gens qui avaient des petits problèmes pour la consultation de cette documentation. Alors le problème de Java, enfin, le véritable problème, c'est que les chemins pour trouver la documentation sont très mal rangés. Par exemple, il suffirait de faire ça. Doc Java, donc généralement même ça s'appelle la Javadoc. Hein. Et vous allez voir que déjà le problème c'est que je ne vais pas tomber sur des versions actuelles. C'est-à-dire qu'on va tomber sur des versions obsolètes de la documentation. Donc si vous ne prenez pas le temps de chercher un petit peu plus, vous allez tomber sur la version 7 de Java, la version 8 peut-être, ou éventuellement la version 11 si vous avez du bol. Mais vous allez très rarement en tout cas tomber sur la version actuelle. Donc prenez le temps. Pareil, ça c'est très simple, hein, si vous voulez avoir une version courante, cherchez quelle est la version actuelle de Java, et ensuite cherchez la documentation concernant votre version du langage. Déjà, si je mets logiquement Javadoc 14, ça devrait me rediriger voilà, vers la version de la documentation qui est un peu plus à jour. Non, faites. Hein. Là, bonjour, hop. Ça fait plaisir. En 15 ans, voilà. Au revoir tout le monde. Super, merci beaucoup. Ça traite les commandes. Tout va bien. Donc vous pouvez prendre comme ça toutes ces informations. Et au niveau de Java, donc là de toute façon j'avais la version ici. Voilà, vous allez retrouver. Moi, je vous avais mis cette page directement, moi oui. C'est vrai que je vous avais mis carrément l'index des documentations pour que ce soit plus simple. Donc vous prenez la version actuelle, hop, et vous avez, vous voyez, encore une autre version. Donc c'est un petit peu le problème avec Oracle, c'est vrai que là-dessus ils sont pas très bien organisés, je trouve, au niveau de leur site web. En fait, vous allez retrouver des documentations à plusieurs endroits différents, sur diverses interfaces. Donc on ne sait pas trop, du coup on se dit c'est celle-là l'officielle, c'est l'autre, c'est voilà, on s'est un petit peu mélangé. Dans tous les cas, tant que vous êtes sur les bons sites en question, pas de problème à ce niveau-là. Et assurez-vous surtout sur des versions récentes. Si vous êtes en train de faire du Java en 2020 et que vous êtes en train de vous documenter sur la version 8 de la Javadoc, il y a un problème. Voilà, sachant que c'est la version 14 qui est un petit peu l'actuelle utilisée. Donc vous pouvez vous renseigner par rapport à ça. Et généralement, de toute façon, avec des petites recherches, vous tombez un petit peu sur ce que vous voulez. Donc au pire, on peut faire, je sais pas moi, si je veux trouver un string builder par exemple, cette classe-là, je fais Javadoc, je peux mettre 14 et normalement, voilà, on devrait réussir à s'y retrouver comme ça. Hop. Donc n'hésitez pas, bien sûr, les moteurs de recherche savent bien se trouver ce que vous voulez. Et là, vous avez toutes les informations. On voit que ça provient de l'objet qui s'appelle Object, donc l'objet de base. C'est une classe, on a tout un tas d'informations sur cette classe. D'accord, on voit bien également les interfaces qu'elle implémente, si elle, elle est spécialisée par rapport à une autre classe. Et vous avez ensuite ses constructeurs, vous avez toutes ces méthodes. Chaque clic, bien sûr, sur n'importe quelle méthode, vous redonne toutes les informations que j'ai pu énumérer tout à l'heure, c'est-à-dire les paramètres, savoir un peu à quoi ça correspond, et ce que ça peut retourner, éventuellement. Et comme Java est un langage qui fonctionne avec des exceptions, on vous indique également si la méthode en question peut éventuellement générer des exceptions. Et quel type d'exception, pourquoi, etc. Bref, vous avez vraiment toutes les informations. Au moins, ce qu'on peut reconnaître, c'est un peu tout mélangé concernant les différentes versions des documentations, les différents sites web. Par contre, au niveau de leur doc, ils ont vraiment quelque chose de très exhaustif.
ce serait difficile et ce serait quand même malhonnête de dire que la documentation de Java est incomplète ou qu'il manque plein d'infos. On a vraiment quelque chose d'assez exhaustif, c'est plutôt bien fichu, donc vous aurez vraiment tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas, vraiment, ça doit devenir une habitude quand vous programmez, d'avoir toujours vos documentations à côté. Je vous ai même fait une vidéo d'aide, rappelez-vous, pour ceux qui l'ont peut-être déjà vu, pour même pouvoir consulter de la documentation hors ligne. Donc c'est récupéré directement depuis les dépôts, etc. Donc c'est l'outil Zil, hein. J'ai fait une vidéo spécialement là-dessus. Vous pouvez avoir vos documentations hors ligne. Donc ça c'est surtout pratique si par exemple vous n'avez pas de connexion internet partout. Je sais que des gens parmi vous n'ont pas de connexion tout le temps, n'ont pas de connexion chez eux, ou seulement à l'école, seulement au campus, etc. Donc ça peut pas mal vous servir quand malheureusement vous n'avez pas de connexion internet à disposition tout le temps. Mais dans la mesure du possible, bien sûr, privilégiez les documentations qui sont en ligne, qui sont généralement plus à jour, et encore une fois, les documentations originales pour avoir quelque chose de plus complet possible. Voilà, pour le reste, s'il y a des questions par rapport à ça, si vous galérez sur certaines autres choses concernant la documentation, parce que je vois pas trop ce que je pourrais vous dire d'autre par ça, enfin pour moi je veux dire tout est là, il n'y a pas grand chose d'autre à dire concernant ça. Je vais donner un petit peu tout ça. Vous pouvez garder encore une fois ça en favori si ça vous comment dire, vous facilite la tâche pour certaines applications, parce que je me suis embêté à chercher un peu toutes les documentations, parce que certaines, faut reconnaître, sont un petit peu compliquées à trouver, pour trouver les versions majeures, etc. C'est un petit peu galère, donc là au moins vous avez un petit répertoire, et quand vous cherchez une doc, vous avez comme ça les liens directement disponibles facilement. Donc ça fait gagner pas mal de temps, c'est pas mal pratique à ce niveau-là. Vous avez même ce qu'il faut pour les compilateurs, etc. Donc les systèmes et compagnie. Donc n'hésitez pas à vous en servir, c'est là pour ça, c'est là pour vous. Donc vous pouvez en user et en abuser comme on dit. Donc allez-y, vous privez pas. Et s'il y a des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Encore une fois, si vous bloquez sur un truc en particulier ou que j'aurais pas forcément indiqué dans la vidéo, ou s'il y a quelque chose qui vous gêne en fait dans la documentation, je sais pas, ça peut être j'en sais rien, autre que l'anglais et puis la lecture même de documentation. Si vous galérez quand même avec ça parce que vous ne comprenez pas comment c'est écrit, comment c'est mis en page, j'en sais rien, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'aide ou d'autres, on verra bien. N'hésitez pas, voilà, à partager cette vidéo, je pense qu'elle servira. C'est une vidéo que j'ai faite parce que justement on m'avait pas mal parlé de soucis pour consulter de la documentation. Pour être honnête, je pensais absolument pas un jour faire une vidéo là-dessus. Mais comme c'est revenu assez souvent, même sur le Discord, on m'a dit que ce serait pas mal de faire une vidéo pour expliquer un petit peu comment consulter de la doc ou comment que ça se lit d'une certaine manière. Même si, bon, ça reste assez simple, vous voyez bien, il n'y a rien de compliqué finalement. Prenez l'habitude, il faut que ça devienne un automatisme, de ne pas avoir peur de l'anglais, parce que de toute façon, à partir du moment où vous faites de l'informatique, que vous êtes dans l'informatique, on peut malheureusement pas se dire l'anglais j'en veux pas, c'est juste pas possible. Donc vous n'avez pas trop le choix, il faut faire avec, sinon ne faites pas d'informatique, n'allez pas sur un ordinateur, sur un téléphone, mais de toute façon vous aurez de l'anglais ailleurs dans votre quotidien. Donc voilà, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. A bientôt tout le monde pour une prochaine vidéo, ciao ciao.